si tu es si intelligente, alors paye tes factures toi-même. La voix de ma mère a tranché l'air de notre petit appartement HLM comme du verre brisé. J'étais encore dans mon uniforme de serveuse tachée de graisse, les pieds en compote après un double service, quand elle m'a fourré une pile d'avis de retard dans les mains comme si j'étais personnellement responsable de chaque chiffre rouge sur le papier. Pas de « Salut, comment s'est passée ta journée ?» Pas de « Tu as mangé ?» Juste des reproches. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 22 ans, et chez moi, je n'ai jamais été la fille, j'étais le plan de secours. J'ai déjà payé les 2 dernières, ai-je dit doucement. Alors paye le reste, a-t-elle aboyé. Cette nuit-là, quelque chose en moi a fini par lâcher, je ne suis pas partie pour la punir, je suis partie pour arrêter de me saigner pour elle. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo en ce moment, une cuisine silencieuse, une voiture garée ou une chambre que vous avez enfin pour vous toute seule? Écho de vie est ici avec vous alors que nous tournons la page. L'argent était le patron dans notre maison, pas l'amour, pas la logique. L'argent, qui manquait généralement, décidait de tout. Quand mon père est parti, il n'a pas juste disparu, il a emporté le dernier brin d'équilibre avec lui, et ma mère, elle n'a pas pleuré, elle s'est calcifiée. Chaque facture en retard devenait ma faute, chaque avis de coupure signifiait des portes qui claquent, des voix qui montent et moi debout dans la cuisine, portant sa colère comme on porte des sacs de courses que je n'avais pas demandé à porter. À 16 ans, j'ai trouvé un boulot dans un fast-food, les trajets en bus, l'uniforme qui sent la friture, les pieds douloureux. Elle a pris ma carte bleue pour la sécurité, mais je ne l'ai plus jamais revue. Elle appelait ça du travail d'équipe, mais tout ce que je faisais, c'était payer le loyer, ses cigarettes, son vin et les bouquets TV qu'elle regardait toute la journée. Une fois, je suis rentrée avec une pizza gratuite du boulot, elle m'a regardée comme si je l'avais trahi. Ne fais pas genre que c'est toi qui nourris la famille maintenant. Elle a arrêté de travailler, a commencé à m'appeler son assurance vie. Mes amis ont arrêté de m'inviter, personne ne voulait être là quand elle me hurlait dessus sur le palier. La fac n'a rien changé, ça lui a juste donné plus d'accès à mon argent. Elle a pris le versement de ma bourse, a maxé mes prêts étudiants, a utilisé mon nom pour se porter caution sur plusieurs trucs. J'étudiais par terre à côté de la machine à laver parce que c'était le seul endroit calme. Parfois, elle faisait irruption pendant mes examens en ligne, criant pour que je lui fasse un virement ou que j'aille lui acheter des clopes. Elle ne demandait jamais comment allaient mes cours, mais si j'avais une bonne note, c'était « Tu te crois meilleur que moi maintenant ?» Mon anniversaire est passé inaperçu une année, pas de cadeau, pas de dîner, juste une dispute parce que j'avais oublié de lui racheter des cigarettes. Elle n'a pas élevé une fille, elle a forgé une arme. J'ai atterri sur le canapé de Manon ce soir-là. Son studio était minuscule, à peine de la place pour 2, mais c'était le premier espace qui n'exigeait rien de moi. Nous étions assis en silence, le lampadaire de la rue jetant des ombres sur le mur. Je fixais mon téléphone, attendant un message qui n'est jamais venu, pas d'excuses, pas de panique, juste le silence. « Tu es enfin parti » a chuchoté Manon. « Tu aurais dû le faire il y a des années » j'ai hoché la tête, mais même blotti sous une couverture d'emprunt, mon corps ne se reposait pas, car même si j'étais parti, mon nom était resté là-bas, le bail, les contrats d'énergie, les dettes. Le matin, je pliais le linge de Manon et nettoyais son évier, essayant de ne pas me sentir comme un fardeau profitant de la gentillesse de quelqu'un d'autre, tout en continuant à payer pour la vie que je venais de fuir. Quelques jours plus tard, je suis retournée chercher les dernières de mes affaires pendant qu'elle était sortie, et c'est là que je l'ai vue, une enveloppe épaisse sur la table, mon nom, pas le sien, dernier avis. Je l'ai ouverte et mon estomac s'est noué, une carte de crédit renouvelable que je n'avais jamais ouverte, des milliers d'euros, des pénalités de retard, des impayés, tout à mon nom. J'ai fouillé les tiroirs, il y en avait d'autres, certaines ouvertes, d'autres scellées, des cartes de magasin, des réserves d'argent, des lettres de découvert, tout à moi, sauf que je n'avais jamais signé pour une seule d'entre elles. J'ai couru chez Manon, le cœur battant si fort que je n'entendais plus rien d'autre. Nous avons étalé les lettres sur sa table basse comme des preuves de police. Elle a ouvert ça, la voix de Manon s'est brisée. C'est de l'usurpation d'identité. C'est ma mère, ai-je dit doucement, mais même moi, je ne croyais plus que ça l'excusait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
Pendant que Manon ronflait doucement dans la pièce principale, je me suis assise avec mon ordinateur, un carnet et toutes les ruines de ma vie financière. J'ai consulté mon dossier de crédit pour la première fois, chaque ligne faisait mal, forfait téléphonique, abonnement que je n'utilisais jamais, prêt que je n'avais jamais vu, carte de crédit que je n'avais jamais touchée, et le pire, c'est que je revoyais son visage chaque fois qu'elle me tendait un stylo en disant « signe juste ça, c'est rien ». J'ai commencé à tout documenter, capture d'écran, messages vocaux, SMS où elle me traitait d'égoïste parce que j'avais besoin d'argent pour le bus, photos des enveloppes, copies des signatures. J'ai créé un dossier, je l'ai nommé « preuve » parce que pendant des années, je pensais que j'exagérais, maintenant j'avais la preuve. Elle ne voulait pas juste mon aide, elle voulait mon silence. Si c'était votre vie, si votre propre mère utilisait votre nom comme une carte bleue, que feriez-vous? Commentez 1 pour garder la paix et rester silencieux, commentez 2 pour tracer une ligne et protéger votre nom. Le lendemain, Manon m'a traîné à une permanence juridique gratuite. J'ai tout apporté, relevé de dette, enveloppe, capture d'écran, message. La femme derrière le bureau a pris son temps pour feuilleter la pile, sa voix était calme mais ses yeux ne l'étaient pas. C'est grave, a-t-elle dit. Vous avez des options. Des options, ai-je répété dans un murmure. Vous pouvez contester les comptes, déposer un dossier de fraude, et même porter plainte. Ma gorge s'est serrée. Porteur plainte contre ma propre mère? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Contre la personne qui a volé votre identité? La biologie n'excuse pas un comportement criminel. Je suis sortie en tremblant, mes jambes étaient en coton, mais quelque chose en moi avait changé. Pendant des années, ma mère avait utilisé le mot « famille » comme une armure, comme si ce mot rendait ses actions sacrées, comme si aimer signifiait se taire. Ce soir-là, j'ai agi. J'ai clôturé mon compte bancaire personnel, j'en ai ouvert un nouveau dans une autre banque, j'ai mis à jour mes coordonnées bancaires au travail. Ensuite, j'ai ouvert un navigateur et j'ai commencé à appeler tous les fournisseurs qu'elle avait liés à mon nom, EDF, Internet, l'eau. À chaque fois, je disais la même phrase, je voudrais me retirer de ce contrat, effet immédiat. La plupart des agents étaient polis, certains surpris. L'un d'eux a demandé, êtes-vous sûr? Cela laissera la totalité de la facture au titulaire restant. Je suis sûr, ai-je dit. J'ai fini de couvrir quelqu'un qui n'est pas moi. Quand j'ai eu la compagnie d'électricité, la femme au bout du fil semblait hésitante, juste pour que vous sachiez, si cela reste impayé, le courant sera coupé. J'ai fait une pause, puis j'ai dit clairement, je comprends, procédez s'il vous plaît. Mes mains tremblaient, mais ma poitrine semblait plus légère. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était du sauvetage. Une semaine plus tard, mon téléphone a vibré, son nom s'est affiché. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai répondu. Pourquoi l'électricité est coupée, a-t-elle hurlé. Qu'est-ce que tu as fait? Ma nourriture pourrie, je ne peux pas charger mon téléphone, je suis assise dans le noir. J'ai gardé une voix égale, tu as payé la facture? C'est toi qui t'en occupais toujours, a-t-elle claqué. Ils ont dit que tu t'étais retiré du contrat. Je l'ai fait, ai-je dit. Je ne suis plus ta caution, ni ton distributeur de billets, ni ton bouclier. Elle a sifflé, espèce d'ingrate, je t'ai tout donné. J'ai expiré. Tu m'as sacrifié, ai-je dit, pas par amour, par confort. Puis j'ai dit ce qu'elle craignait le plus, j'ai tout gardé. Mais, messages vocaux, signature. Ce n'est plus juste entre nous maintenant. Et pour la première fois de ma vie, elle n'a pas élevé la voix, elle a reculé dans le silence. Les SMS sont arrivés en premier, culpabilité, rage, désespoir. Tu me détruis, je t'ai élevé seul, si tu n'arranges pas ça, je ferai savoir à tout le monde ce que tu as fait. Je les ai ignorés jusqu'à ce que l'un d'eux me torde l'estomac, j'ai dit à ta tante que tu m'avais volé. Voilà, c'était sa dernière arme, l'histoire. Si elle ne pouvait pas me contrôler, elle contrôlerait le récit. Le lendemain, ma tante Claire a appelé, furieuse, Camille, comment as-tu pu prendre l'argent de ta propre mère et la laisser comme ça? Elle est assise dans le noir. Je n'ai pas argumenté, j'ai juste dit, as-tu vu les factures? Les comptes? N'importe quoi avec mon nom dessus?
Eh bien, non. J'apporte tout, ai-je dit. Ce soir. Invite qui tu veux, maman incluse. Ce soir-là, je suis entrée chez ma tante avec un dossier à la main. Ma mère était déjà là, enveloppée dans un gilet, l'air toute petite. Elle n'a pas croisé mon regard. Ma tante s'est levée. Camille, ça a assez duré. Ta mère a honte. Tu lui es redevable. J'ai ouvert le dossier et posé la première pile, facture d'électricité à mon nom, carte de crédit, demande de prêt, une écriture qui n'était pas la mienne. Ma tante a scanné un papier, fronçant les sourcils, C'est toi? Tout ça, ai-je dit. J'étais en cours. J'étais au travail. Je n'ai ouvert aucune de ces lettres. Ma mère a bondi, espèce de serpent ingrat, a fouillé dans mes affaires. Je l'ai regardé droit dans les yeux, tu ne m'as pas élevé. Tu m'as drainé. Ma tante a levé un papier, Valérie, c'est ta signature? Le visage de ma mère s'est fissuré, on est une famille, a-t-elle claqué. Vous ne comprenez pas, elle me doit ça. La voix de ma tante s'est durcie, elle n'est pas ton plan retraite. C'est ta fille. J'ai plongé la main dans le dossier et sorti une dernière page, une chaîne de mai, c'est le rapport de fraude que j'ai déposé. J'ai dû nommer la personne qui a ouvert les comptes. Les mains de ma tante tremblaient, Tu l'as dénoncé? Je n'avais pas le choix, ai-je dit. Si je ne le faisais pas, je porterais cette dette pour les 20 prochaines années. La sonnette a retenti. Ma tante a cligné des yeux, qui d'autre vient? J'ai invité le propriétaire, ai-je dit, le rythme cardiaque stable. Il essayait de me joindre à propos du bail. Le propriétaire est entré, poli mais ferme, bonsoir. J'avais juste besoin de confirmer. Le retrait de Camille du bail est maintenant officiel. À partir du mois prochain, l'appartement appartient uniquement à Valérie. Il s'est tourné vers elle, mais si le solde reste impayé, nous lancerons la procédure d'expulsion. Ma mère est devenue pâle. Tu as fait ça, a-t-elle chuchoté. Tu me jettes à la rue. Je me suis tenue droite, non, j'ai juste arrêté de te laisser utiliser mon nom comme bouclier. L'avis d'expulsion était réel, 30 jours, plus d'extension. Ma tante a appelé pour confirmer, elle n'a nulle part où aller, a-t-elle dit doucement. Elle blâme tout le monde, mais surtout toi. Je ne me sentais pas victorieuse, je me sentais fatiguée. Fatiguée d'être la méchante dans une histoire que je n'avais pas écrite, fatiguée de prouver que je n'étais pas celle qui nous avait brisés. Au travail, j'ai pris des heures supplémentaires. À la fac, j'ai rencontré une conseillère qui a enfin mis des mots sur tout ce que j'avais enduré. Ce n'était pas de l'amour vache, a-t-elle dit, c'était de la violence économique, de la violence émotionnelle, et vous y avez survécu. Des semaines ont passé, puis un matin, on a frappé à ma porte. C'était elle. Pas de maquillage, pas de chaleur dans la voix, juste de l'épuisement. Tu as bloqué mon numéro, a-t-elle dit, alors j'ai dû venir. Elle n'a pas demandé à entrer, elle n'a pas pleuré, elle a juste dit une chose, est-ce que tu m'aimes encore? J'ai dégluti difficilement. Oui, ai-je dit. C'est ce qui rend tout ça si difficile. Elle a tressailli. Alors pourquoi laisses-tu ça arriver? Parce que l'amour ne signifie pas te laisser me détruire, ai-je dit. Et ça n'efface pas ce que tu as fait. Elle a regardé le sol. Je n'ai plus rien. Tu m'avais moi, ai-je chuchoté. Pendant des années, et tu m'as dépensé comme une carte de crédit. Elle s'est tournée pour partir, je ne l'ai pas suivie. Elle m'a dit un jour, si tu es si intelligente, alors paye tes factures toi-même. Je l'ai fait, et pour la première fois, elle a dû payer les siennes. Si une partie de cette histoire vous a semblé familière, si on vous a déjà dit que vous deviez votre avenir à quelqu'un, s'il vous plaît aimez, partagez et abonnez-vous. Écho de vie vous apporte des histoires vraies de force tranquille et de justice émotionnelle. Il y a d'autres voix qui attendent d'être entendues.